Il y avait un bâtiment qui était près de mon hôtel. D'un seul coup, on a vu qu'il allait être évacué. Donc là, ils mettent un message sur X, ils mettent « habitants de cet endroit-là », ils mettent un carré rouge « éloignez-vous à 300 mètres ». Et en général, moins d'une heure plus tard, et je l'ai vu, 3 frappes de bombes guidées sur un immeuble en plein centre-ville de Beyrouth, 5 heures de l'après-midi. Et là, c'est assez surréel parce que tout le monde s'arrête. Les gens rentrent du bureau, là, ils s'en vont chez eux. La police met un cordon, ils prennent leur téléphone, puis ils attendent le bombardement. Et on l'a vu, moi je l'ai filmé, et d'un seul coup, on voit la bombe guidée. Moi j'ai vu la 3e qui arrive du ciel, comme ça, qui va percuter un immeuble. Officiellement, ils disaient que c'était un immeuble qui abritait dans le sous-sol des millions du Hezbollah, sans preuve. Et cet immeuble-là, ils l'ont frappé 3 fois. Quand c'est fini, la police lève les cordons et les gens s'en vont. Mais ça reste un crime de guerre quand même. Vous frappez un immeuble d'habitation, vous avez beau prévenir avant, c'est un crime de guerre, quoi. Puis où ils vont, ces gens-là, qui se font déplacer? Il y a ceux qui sortent en catastrophe. Il faut imaginer ce que c'est quand d'un seul coup, on vous dit, vous avez 1 heure pour partir de chez vous. Donc les gens partent en catastrophe. Souvent, ils sont à leur travail, ils n'ont pas le temps de revenir. Ils entassent des choses. Les gens du Sud-Liban, là, c'est chaotique. Ils sont partis en emportant 3-4 vêtements, leurs papiers. Ils fuient vers Beyrouth. À Beyrouth, on leur dit qu'il faut fuir encore vers le nord. Ceux qui ont de la chance, ils sont chez des amis ou dans de la famille. Sinon, ils sont dans des refuges. Ils sont réfugiés dans leur propre pays, quoi. Ils sont déplacés dans leur propre pays ou ils couchent dans la rue. Moi, j'en ai vu plein des tentes dans les rues de Beyrouth, en bord de mer. Puis parfois, les drones israéliens viennent les frapper en pleine nuit. Donc, c'est catastrophique, quoi. C'est une catastrophe humanitaire. Mais les déplacés du Sud-Liban, là, ils ne pourront jamais rentrer chez eux. Jamais, parce que Israël a annoncé. Puis c'est ça qui est assez incroyable, c'est que quand on regarde ça maintenant, tout à fait tranquillement, Netanyahou, son ministre de la Défense ou son ministre d'extrême droite, Smotrich, ils disent « nous allons raser les villages, j'ai donné l'ordre de raser les villages, j'ai donné l'ordre d'occuper le Liban ». En fait, vous annoncez à l'avance des crimes qui sont prohibés par toutes les conventions internationales. Ces gens-là savent qu'ils ne reverront jamais leur village, quoi. Ils ne reverront jamais leur maison, ils ne reverront jamais leur terre, c'est fini, quoi.